Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nettoyage et rangement de ce jardin qui est dans un état pas possible. Regardez dans quel état il est. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'en faire quelque chose parce que là, ça devient vraiment compliqué de vivre dans un endroit comme ça. Donc voilà les amis, je vous montre un peu l'état général. Et ensuite, eh bien, on va commencer à nettoyer et à désherber tout ça. Donc, de mon côté de potager, c'est pareil, c'est blindé de mauvaises herbes. Donc, il va falloir que je nettoie pour que je puisse mettre quelques petites cultures en place. Voilà, donc je vais commencer par ici, du côté du potager. Je vais tout désherber, tout bien nettoyer pour que ce soit propre. Comme vous êtes en train de voir, j'ai vraiment accéléré la vidéo au maximum parce que je peux vous assurer que j'ai bien passé 1h30 à tout nettoyer, à enlever toutes les mauvaises herbes. On dirait pas comme ça, mais j'ai vraiment passé énormément de temps à faire ça. Donc j'ai accéléré parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Donc là, je vous montre une énorme betterave que j'ai récoltée et je continue de enlever toutes les mauvaises herbes qu'il y a sur les allées et même dans les plates-bandes de culture, vous voyez. J'enlève tout et là maintenant on va passer la tondeuse de l'autre côté parce que c'est pareil, je vous ai montré, donc c'était dans un état pitoyable. Et là en fait ce que je récupère des tontes de la pelouse, je garde parce que je vais utiliser dans mes cultures plus tard. Donc voilà, j'ai à peu près nettoyé comme ça. J'ai pas encore fini, je vous montrerai tout à la fin, mais là c'est juste pour vous donner une idée et pour que vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux qu'au début de la vidéo. Mais je vais vraiment continuer à tout enlever pour que ce soit nickel, pour que ce soit prêt pour des petites cultures. Là, j'ai quelques cultures déjà en place, mais je vais en rajouter beaucoup plus. Vous voyez, ça, c'est plus propre déjà. Là, j'essaye de couper quelques branches de pommier qui dépassent. Je suis pas du tout la spécialiste, mais bon, je fais comme je peux. J'étais derrière, là, je suis devant en fait, en face de la maison. J'essaie de couper, vous savez, ces arbustes-là, histoire de leur donner une petite forme, soit carrée, soit ronde. J'essaye, parce que, comme je vous ai dit, je suis pas du tout spécialiste là-dessus, donc je fais vraiment au feeling. Et je retourne derrière, là je vais nettoyer la terrasse, qui était vraiment sale aussi, parce que ça faisait longtemps, ça fait déjà quelques mois qu'on peut peu y être parce qu'il fait froid. Là, avec les beaux jours qui arrivent, je nettoie pour que ce soit prêt et dès qu'il y a un petit rayon de soleil pour qu'on puisse en profiter tranquillement. Voilà, je passe le balai partout pour enlever les feuilles mortes, sur les fauteuils. Ensuite, je nettoie le parterre. J'essaie vraiment de donner un bon coup de propre partout. Je vais pas du tout nettoyer avec de l'eau, vous savez, passer le Karcher, parce que comme il va pleuvoir tout à l'heure, en tout cas c'est prévu, je laisse la pluie s'en charger de ça. Donc voilà, je laisse comme ça, c'est beaucoup plus propre, c'est déjà pas mal, enfin c'est déjà mieux qu'avant. Et j'attends qu'il pleuve pour que ce soit un peu plus nettoyé, sinon c'est moi qui vais nettoyer. Et bien voilà. J'ai coupé la pelouse, enfin l'herbe à côté, j'ai tendu aussi, donc du coup ça fait plus propre. Là c'est mon poirier qui est rempli de pommes, de poires, pardon. Vous voyez, il y a plein de petites poires comme ça.
Je sens qu'il y a des bonnes récoltes de poires en perspective. Là, il y a des petites pommes parce que j'ai aussi quelques pommiers. Et de ce côté aussi, je pense que j'ai 4 ou 5 pieds de pommiers. Et là, j'ai des framboisiers. Et là, du côté du potager, j'ai terminé complètement le nettoyage. J'ai mis quelques cultures en place, tomates, poivrons, aubergines. Et j'ai utilisé, vous savez, la tonte de pelouse de tout à l'heure pour mettre comme ça en paillage. Je pense que ça se dit comme ça. Dans cette plate-bande, j'ai la salade, des petits pois, quelques poireaux, j'ai des blettes aussi. Ici, j'ai encore poireaux, salade et côtes de blettes également. Et je vais continuer bien évidemment à planter d'autres choses parce que comme l'été arrive, on pourra avoir beaucoup plus de fruits et légumes. Là, devant la maison, pareil, j'ai terminé de tondre la pelouse. De cet autre côté, regardez les arbustes que j'étais en train de couper tout à l'heure. J'ai essayé de leur donner une petite forme. Le résultat est plutôt pas mal pour une amatrice. En tout cas, moi, j'aime bien. Tout est propre comme ça et ça fait plus joli pour nous et même pour les voisins aussi parce que bon, les pauvres, c'est pas agréable de voir un jardin tout moche à chaque fois. Là, j'ai mes petites fleurs. J'en ai déjà montré et parlé sur la chaîne. Elles sont en pleine floraison, elles sont vraiment super jolies, elles sentent super bon ces petites fleurs, je les adore. Voilà, le jardin est comme je voulais, est bien nettoyé, bien propre, je suis bien contente. Donc j'ai réussi à faire tout ce que je voulais dans le jardin, je suis plutôt satisfaite. Et voilà la pluie qui était prévue, vous voyez, qui va me nettoyer la terrasse. Donc j'ai pas eu besoin de passer le Karcher. Voilà les amis pour le jardin. Et maintenant on va passer à une petite recette avec la patate douce. Donc j'ai pris une patate douce, du fromage cheddar à neuf et une râpe. J'ai lavé la patate douce, là je vais l'éplucher, ensuite je vais la couper en 3 ou en 4 pour pouvoir la râper plus facilement. Voilà, donc je l'ai coupé en 4, je prends un petit bol, je place la râpe dessus et je commence à râper et je râpe tous les morceaux de patates douces que je viens de couper. Voilà toute la patate douce râpée. Le bol que j'avais pris au début était un peu petit, donc j'ai pris un autre plus grand. C'est à ce moment-là que je viens verser mon fromage cheddar, le fromage cheddar râpé. Je mélange bien avec ma patate douce râpée, comme vous voyez. Ensuite, je viens avec un œuf. Finalement, avec le recul, je me dis que j'aurais dû mettre 2 œufs. Donc, si jamais vous en faites chez vous, mettez plutôt 2 œufs. Ça va être plus facile au moment de former les petites boulettes, si on peut appeler comme ça, de patates douces. Donc, je prends un plat qui va au four. Je mets un petit peu d'huile d'olive au fond. Je commence à prendre mon mélange
avec ma main qui est propre bien évidemment et je forme des petites boules comme vous voyez. Vous essayez de donner une forme ronde au mélange. À fur et à mesure que vous donnez des formes rondes à votre mélange et que vous formez cette petite boule, venez mettre dans le plat, comme ceci. Une fois que le plat est rempli, vous mettez de côté et vous faites la même chose avec tout le mélange jusqu'à l'épuisement de mélange. Vous voyez comme je suis en train de le faire parce que le plat était trop petit. Donc du coup, j'ai pris carrément vous savez, la petite plaque qui va au four, la petite plaque du four. Voilà comme ceci que j'ai recouvert d'un papier sulfurisé et finalement je l'ai mis dessus. Et ça a marché très bien aussi. Une fois les boules formées, terminées et tout bien rangé dans les plats, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfourner à un four à 200 degrés pour à peu près 25 à 30 minutes. Et le résultat est comme ça. Moi j'ai servi avec une salade, on s'est régalé et c'était vraiment super bon. Bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo nettoyage, rangement du jardin vous aura plu, ainsi que cette petite recette avec la patate douce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!